C'est rendu la fin décembre, la fin de l'année, et qui dit fin d'année, dit aussi le temps de faire notre récapitulatif de l'année avant de commencer à planifier la prochaine. Bonjour, mon nom est Sarah Gilbert, stratège d'affaires et coach en mindset, et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et faire croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêt à passer à un autre niveau de succès, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin d'être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Quand je parle de faire une récapitulation de l'année, je ne parle pas de faire votre bilan financier. Je parle de faire un récapitulatif des initiatives que vous avez faites durant l'année, de prendre un pas de recul pour prendre votre élan pour l'année prochaine. Trop souvent, je vois les gens qui, en fin d'année, début d'année, partent pour faire leur plan d'action pour l'année passée sans avoir pris le temps de faire le récapitulatif de l'année d'avant. Pourquoi est-ce que c'est si important? Mais justement, c'est que ça nous permet de bâtir un momentum. Tu sais, il y a une expression qui dit « Quand on voit quelqu'un reculer, faites attention, c'est parce qu'elle prend de l'élan. » Donc, le récapitulatif de l'année, c'est exactement pour ça. Donc, qu'est-ce que je veux aller mesurer dans mon récapitulatif de l'année? Premièrement, est-ce que je suis où je voulais être à la fin de l'année? Parce qu'en janvier, on se met tout le temps des objectifs, puis même si on ne se fait pas des objectifs par écrit, là, vous le saviez dans votre tête que vous vouliez être à tel chiffre d'affaires ou tel nombre de clients. Donc, où est-ce que je suis rendue? Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je voulais atteindre? Oui, la rentabilité de la business, le nombre de clients, l'influence aussi. Est-ce que j'ai plus d'influence ou moins d'influence? Est-ce que j'ai une meilleure qualité de vie que l'année passée? Donc oui, on est en affaires, mais ce n'est pas juste le chiffre d'affaires. Au contraire, est-ce que j'ai une plus belle qualité de vie? Est-ce que j'ai des meilleures rencontres avec mes clients? Est-ce que j'ai plus d'influence sur la vie de mes clients? C'est tous des aspects qu'on veut prendre une pause pour justement aller mesurer. Ça, c'est Simba, vous allez l'avoir tout au courant de l'année. Dès que la caméra l'embarque, elle embarque. Si vous me connaissez depuis un bout de temps, vous le savez, en janvier, on baptise l'année. On décide le thème de l'année. Ceci dit, des fois, en décembre, le thème de l'année, il a changé. Par exemple, mon thème de décembre de récapitulation de l'année, ça a été vraiment une année de résilience. Ça a été une année que j'ai essayé plein de choses, puis je peux vous dire qu'il y en a plein qui n'ont pas marché. Donc, ça a été une année de résilience, une année où vraiment j'ai été capable de démontrer encore plus de courage, à chaque fois que ça tombait, que ça marchait pas, d'être capable de me relever. Ça a été une année où je me suis vraiment enracinée. Donc finalement, vous, le thème de l'année, ça a été quoi? Ça a été quoi les cadeaux, les accomplissements, les moments forts de l'année? On ne prend pas le temps, justement, de faire un pas de recul et de dire « OK, c'est quoi les bons coups qui s'est passé? C'est quoi quand même que j'ai accompli cette année? » Personnellement, il y a plein d'objectifs d'affaires que je n'ai pas accomplis. Mais il y a plein de moments forts où j'ai appris, que j'ai grandi, puis que ça fait que 2020, faites attention. Donc, c'est quoi les moments forts qu'on a eus cette année? Puis après, on veut quand même se regarder dans le blanc des yeux. Ça va être quoi les échecs? Ça a été quoi les échecs qu'il y a eu cette année? Pourquoi? Pas pour aller vraiment revoir le négatif, mais c'est pour apprendre de ça. Donc, c'est quoi les échecs? Puis après ça, de se poser les vraies questions. Est-ce que j'ai fait ce que j'étais supposée de faire? Combien de fois qu'il y en a qui vont me dire « Non, finalement, on n'a pas eu autant de clients qu'on voulait » ou « On n'a pas fait tant de publications qu'on voulait » ou « On n'a pas eu plus de likes de personnes qu'on voulait sur nos pages Facebook, nos médias sociaux ou quoi que ce soit. » Ma question est toujours « OK, mais est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire? » Et après, quand les choses qu'on a fait, est-ce qu'on a donné notre 100%? Est-ce qu'on a donné tout ce qu'on a donné ou on a fait les choses à moitié? Donc, il y a une stratégie des fois qui ne fonctionne pas, mais c'est peut-être juste parce qu'on n'a pas fait de notre bord qu'est-ce qu'on était supposé de faire. Puis après ça, de regarder, de prendre un pas de recul, de dire « OK, c'est quoi le cadeau là-dedans? C'est quoi les leçons que j'ai apprises? » Il y a un cadeau dans tout ça. Notre job, c'est de trouver c'est quoi le cadeau.
Donc, faire un récapitulatif de l'année me permet de faire le point, de voir les bons coups, les moins bons coups, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre planification pour l'année prochaine. Mais ça passe par notre récapitulatif. J'allais presque oublier l'étape la plus importante. Comment est-ce que je célèbre mon année? Même si je n'ai pas atteint mes objectifs d'affaires, il y a un cadeau, il y a des leçons, il y a des choses que j'ai gagnées là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire pour célébrer ça? On oublie trop souvent de célébrer. On célèbre quand on signe un client, on célèbre quand nos revenus augmentent. Il faudrait peut-être commencer à célébrer qu'est-ce qu'on a appris, comment nous on a grandi, comment une différence qu'on a fait. Et maintenant, on va pouvoir faire la planification de l'année prochaine. Mais ça, c'est l'année prochaine. Commençons par notre récapitulatif. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Et maintenant, c'est à votre tour. Prenez un moment pendant le temps des fêtes pour faire votre récapitulatif et regardez ça pas comme un moment que vous allez perdre, mais un moment pour faire le point, pour faire un pas de recul, pour avoir un meilleur élan pour l'année prochaine. Merci d'être ici semaine après semaine. Nous, on prend quelques semaines de repos pour en profiter avec nos familles et nos amis. Et nous, on se voit à l'année prochaine. Bonne journée!